Yo les petits gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau format sur la chaîne. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant parce qu'en fait je suis parti de l'Australie et je me trouve actuellement en Corée. Je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi, mais à la gare de Busan. Je ne suis pas à Séoul, je reviens de Séoul justement. Et je suis à Busan parce que je vais aller chercher ma moto. Ma moto qui est arrivée en ferry. Donc je l'ai acheté en Australie et ensuite je l'ai fait venir en conteneur jusqu'en Corée pour justement pouvoir rouler en Corée et ensuite aller au Japon. Et après il y aura une autre petite chose aussi, c'est que je vais partir du Japon et rouler jusqu'en France à moto. Bon, bien sûr, je vais prendre des ferries, hein, le ferry du Japon jusqu'à la Corée et de la Corée jusqu'à la Russie. Mais sinon, après, ça ne sera que du terrestre et que sur la moto. Alors, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Là, je viens d'arriver. Il va falloir que j'aille réserver les ferries pour aller jusqu'au Japon parce que ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, je vais récupérer la moto. Ici, en Corée, il fait actuellement très chaud. Là, il doit être 8h30 et on a un bon 32 degrés. Ça va monter jusqu'à 36 peut-être dans la journée et plein soleil. Ce qui fait que j'essaie de me mettre à l'ombre un maximum parce qu'en plus, avec le poids du sac et tout, bah, je vais transpirer comme un bœuf si je fais pas ça. Et bon, là, je suis du coup en direction du port où je vais pouvoir aller réserver mon ferry. C'est une petite dizaine de minutes de marche de la station centrale de Busan. Mais moi j'ai bien mis une demi-heure parce que moi je trouvais pas la route tout simplement. Alors qu'il y a un pont là énorme que je suis en train de prendre qui va directement de la station au port. Magnifique. En plus tout est couvert, il n'y a pas besoin d'être trop au soleil. C'est parfait. Il est actuellement 13h45 et en 45 minutes j'ai fait tous les papiers pour arriver, pouvoir débloquer la moto. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire une inspection. Une inspection, ils m'ont dit que ça me prendrait 1 à 2 heures. J'ai vraiment pas envie que ça prenne 2 heures parce que depuis 10 heures du match, je suis ici. Ça fait déjà 3 heures j'attends. Là, je vais devoir attendre 2 heures. Donc j'ai hâte qu'ils finissent cette inspection, qu'ils me disent que tout va bien, que je puisse prendre la moto et partir. Bon les petits gars, il est officiellement 16 heures et c'est bon, j'avais qu'il ferait la moto. Tous les papiers sont faits. Il faut juste que je rebranche la batterie là et que je me mette en tenue de moto. Et puis après, je pourrais partir. Regardez ça! Elle est là, en Corée. Par contre, l'inspection, elle a clairement duré 2 minutes. Elle est arrivée, elle m'a dit, il y a quoi dans ce sac? Il y a quoi dans ce sac? Il y a quoi dans ce sac? J'ai dit, il y a ça, ça, ça. Et ensuite, elle m'a dit, ok, c'est bon, tu peux partir. C'était super rapide. Heureusement, j'ai gardé ça sur la moto, ma petite trousse à outils. Là, je vais pouvoir rebrancher la batterie sans devoir faire des allers-retours pour aller chercher mon Leatherman que j'ai laissé à l'office. J'ai tellement chaud là, tout mon corps est trempé. Je crois qu'il doit bien faire 35 degrés dehors. Et je fais ça en plein soleil. Vous êtes prêts à savoir si elle démarre? Comme au premier jour. Ah, c'est cool ça! Revenir dessus. Qu'est-ce que j'ai chaud! J'ai chaud! Aïe! Oh, sorry. It's okay? 감사합니다. Je vais me garer, tu sais, parce qu'il faut que j'aille récupérer mes affaires.
grâce à ça que j'ai tout mon équipement. J'ai même une petite chaise et un duvet. Mais je pense pas que je vais mettre le duvet ce soir parce qu'il fait toujours 35 degrés. Quand même assez de place. Hein. On va pouvoir sortir le matelas, le gonfler. Et voilà, le matelas est mis. Alors, je viens de prendre ma douche, il fait quasiment nuit. Il y a un beau coucher de soleil devant moi là. Et là, je vais aller dans un convenience store pour me chercher à manger parce que je n'ai encore rien à manger. Et j'ai rien à manger pour demain matin aussi. J'ai pris 1h30 à ranger toutes mes affaires parce que c'était un bordel monstre. J'avais des affaires que je ramenais en plus et tout. J'ai tout rangé, tout bien remis. C'est nickel. Et là, je vais aller me chercher du coup à manger et regarder le petit sunset que j'ai devant moi. Allez, c'est parti. J'ai encore rien pour cuisiner. Du coup, ce soir, c'est nouilles avec ça. C'est des petits pains à la fraise. Et voilà, ce soir, c'est nouilles instantanées dans un convenience store. Que vous voulez un petit bilan de cette première nuit. Alors il est 7h. Je me suis couché hier à 22h et quelques. J'ai passé une nuit, on va dire 55 ans. J'ai pas mal réveillé. Je suis en ville et j'ai pas eu de bouchon, donc forcément il y a un peu le trafic et tout. Et quand tu bouges ça fait un peu de bruit. Bon, c'est pas très grave. J'avais vu que de toute façon, la première nuit quand tu dors sous une tente comme ça, tu te réveilles un peu toujours. Mais j'ai quand même plutôt bien dormi pour une première nuit dans une tente. Je suis en train de faire mes affaires là pour partir, pour l'équiper sur la moto. Note à moi-même, la prochaine fois je partirai plus tôt. Parce que là il fait déjà très chaud. Il soit à quoi, 8h30. Et je suis en sueur. Il n'y a pas d'ombre ni rien. Donc note à moi-même, partir plus tôt les prochaines fois. Je suis sur le départ là. Il fait tellement chaud, il faut vite que je parte d'ici parce qu'il fait trop chaud. Je fais dans les montagnes je pense, changement de plan. Et regardez comment je suis équipé. La moto elle est bien chargée.
Je viens d'arriver à ma destination. Comme vous pouvez voir, je me suis déjà changé. J'ai pris la casquette, j'ai remis mon short parce qu'il fait vraiment chaud. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un temple. Et devant le temple, il y a une rivière et j'ai vu que les gens se baignaient. Donc vu qu'il fait très chaud, c'est quand même bien pour aller se baigner. Voilà, là où je suis garé, j'ai garé la moto. Et avant, on va aller se chercher une petite boisson, histoire de se rafraîchir parce qu'il y a un petit peu de marche. Ici, ce qui est bien, c'est que tu peux acheter des gobelets avec plein de glaçons dedans et une boisson. Et en fait, du coup, ça te garde ta boisson vraiment bien au frais. Tu verses ta boisson dans le gobelet là, et les glaçons, ils te gardent tout ça bien au frais. Donc on va aller s'acheter ça, un petit truc à manger. On va manger devant la rivière et puis après, on ira sûrement se baigner. Voilà ce que je vous parle. Il y a des glaçons à l'intérieur. Tu achètes soit une petite boisson comme ça, que tu choisis, ou alors une autre boisson et tu peux directement le verser dans le gobelet. Moi je choisis pêche. J'ai pris aussi une petite bouteille d'eau, et bien 1,5 litre parce que je bois beaucoup d'eau, qui fait bien chaud. Et un petit sandwich. Ici les sandwichs sont bien meilleurs qu'en France, on va pas se mentir. Pour tout ça j'en ai eu pour 3,90 €. Plutôt raisonnable comme prix. C'est un sirop. Tout pile. Ça sent vraiment bon la pêche. La pêche c'est vraiment un bon goût. Je vous recommande si vous venez ici. Je vais chercher une paille. J'ai trouvé le spot où on pouvait se baigner. J'imaginais pas qu'il y avait autant de monde. On est mardi midi. Et il y a des enfants, il y a du monde de partout. Et, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, une petite rivière où je vais aller me baigner là. Là-bas il y a le temple et en fait il y a du monde partout, hein, partout autour. Du coup je vais manger mon petit sandwich ici et après je vais aller me rafraîchir, je vais me baigner. Voilà, je pense que c'est un bon programme, hein, par une chaleur, je crois que 33 degrés, quelque chose comme ça, avec beaucoup d'humidité. Mais là on se sent mieux, hein, quand même. En ville on étouffait vraiment, alors qu'ici j'arrive à bien respirer. Bon, ici tout le monde va se baigner habillé. Donc je pense que je vais y aller habillé aussi. De toute façon, vu qu'il fait chaud, ça va sécher assez vite. Je vais pas essayer d'aller choquer avec tous mes tatouages. Ils vont venir me lancer des pierres après. Donc, je vais aller me baigner tout habillé et puis ça séchera après, c'est pas grave. C'est tellement bon. Il fait chaud, un bain comme ça, c'est extra. Bon, je devais aller faire un temple, mais en fait, ce qui me garde un peu ici, c'est que tout est payant. Je suis arrivé devant, le parking était payant. Après, je me suis renseigné, la montée jusqu'au temple était payant, donc en fait, tout était payant et ça me fait chier. Du coup, je suis revenu un petit peu dans une petite ville, je dirais. Et là je m'arrête parce qu'il faut que je cherche un endroit où mettre de l'essence. Il me reste 50 bornes d'autonomie. Même si ici c'est pas très grand, bah, du coup il faut quand même de l'essence. Il faut du 98 pour la moto. Et du 98 ici il n'y en a pas partout. Donc du coup là j'ai trouvé une station essence mais elle est à 10 km, donc pour une quinzaine de minutes. Et donc du coup je vais faire ces 10 km et puis après je vais revenir par ici. Where are you from? Australia. Australia. Oh. Yeah. Ah.
Yeah, long way. But I'm French. I'm French. Oh, France? Yeah, yeah, Ah. Traveling yeah. from Australia. Very hot. Yeah, it's very hot now. 영수증을 확인하여 주십시오. Oh, 감사합니다. 이용해 주셔서 You from here? 안녕하세요. Are you from here? Yeah, yeah. You like it? 안녕하세요. No? 셀프 주유를 하시려면 출발. Have a nice day. Thank you. 감사합니다. Ça, c'était une interaction agréable. Déjà, il m'a aidé pour mettre de l'essence parce que je comprenais rien. Il y a marqué qu'en coréen, donc je comprenais rien. Et le truc était en plein soleil, je voyais rien sur l'écran. Il a vu que j'avais chaud, il est allé me chercher une bouteille d'eau. Il m'a offert une bouteille d'eau. Trop bien. Ça, c'est les Coréens qu'on veut voir. En attendant, j'ai trop chaud. Je fais une petite pause là, boire un coup, et laisser mon téléphone refroidir aussi parce qu'il a chaud lui aussi. Bon les petits gars, je crois que j'ai trouvé mon spot pour ce soir. Regardez, la moto elle est garée juste là et en face de moi, la rivière. Je vais aller faire un petit pic dedans là parce que j'ai bien chaud et juste là, je vais pouvoir installer ma tente. La route principale est juste là mais il n'y a quasiment pas de passage. Et donc voilà, je pense avoir trouvé là où je vais dormir pour ce soir. C'est pas vraiment, c'est autorisé, mais c'est pas ce que les Coréens ils font. Les Coréens ils louent des campings et tout. Moi je veux faire un peu plus de nature. Oh c'est froid, c'est froid. Il y a des petits poissons qui ont essayé de me bouffer. Je les sentais sur mes jambes. Vous ne le voyez pas encore parce que c'est derrière moi là. Mais j'ai voulu déplacer la moto pour faire une belle photo. Elle est par terre. Je vais essayer de la relever. Ah, c'était pas si compliqué que ça. On est tombé au ralenti, pas de casse. Elle est quand même tombée. Ben voilà, la deuxième nuit c'est mieux passé que la première, même si je me suis quand même un petit peu réveillé. Je crois que de minuit à quasiment 3h30 ou 4h, j'ai dormi d'une traite, donc je pense que ça m'a fait du bien. Après, j'ai eu un petit peu froid cette nuit, je pense que c'est parce que je suis juste à côté de la rivière et dans une petite forêt en altitude. Du coup la nuit ça se rafraîchit bien. J'ai sorti le duvet. J'ai sorti mon petit duvet pour dormir et après c'était nickel. Là il est 6h, le soleil commence à se lever. Du coup je vais remballer la tente et on va repartir en excursion parce que vu que je fais du camping sauvage, c'est pas vraiment autorisé de rester ici. Il faut mettre sa tente du coup au coucher du soleil et enlever sa tente au lever du soleil, comme ça on gêne personne, il n'y a pas de souci. Et voilà. Allez, faut se motiver, c'est parti.
Tu te demandes peut-être ce que je fous juste devant cette montagne géante. Bah figure-toi que je suis à Gyeongju. Et Gyeongju, c'était la capitale pendant l'époque de Silla. Silla, c'est un peu l'Eldorado de la Corée. Pendant 1000 ans, ils ont régné en maître, ils ont uni les nations, ils ont prospéré à mort. Et ici, c'était la capitale. Donc ce que tu vois derrière moi, en fait, c'est des tombeaux. Et on va pouvoir aller les visiter. Juste un, hein. Il y en a plein autour de moi. Je dirais une quinzaine de grosses mottes de terre comme ça. Et là, on va à l'intérieur pour voir les tombeaux. Bon, on est là où ils ont découvert un peu tous les vestiges. On voit tout ce qu'ils ont laissé. Il y a pas mal d'or. Toute une tenue là-bas aussi. Bon, je suis sorti du tombeau là. Ils ont quand même énormément d'or sur eux. Hein. C'est dingue. Et il y a alors plein de tombeaux, donc il y a plein d'or ici. J'étais en route pour aller visiter un temple. Et le problème, c'est que j'ai vu qu'il était en plein soleil. Et là, je peux vous dire qu'il fait archi chaud. Et il est 11h30, quelque chose comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser et je vais aller manger dans un petit restaurant local pour goûter la bouffe coréenne et profiter de l'air conditionné. Parce que là j'ai très chaud. Voilà. Je suis en train de marcher, ça fait du bien, il y a de l'ombre, c'est agréable. Faire un temple là en plein soleil, non, je vais perdre 10 kilos d'eau. Ouais, petit gars, je sors du resto là et franchement c'était trop bon, mais j'ai pas réussi à tout finir. J'ai fini la soupe de nouilles et les gimbap là, ce que vous avez vu, ce qui est rond et qui ressemble à des gros sushis. Il m'en restait 2, mais impossible de finir. Je suis plein, mais plein. Là, je m'en vais de Gyeongju. Je pensais pas que c'était aussi nature. Si vous voyez autour de moi, je pensais que c'était des gros immeubles, des gros bâtiments. Mais là, juste à côté, il y a un gros jardin. Et il est vraiment joli. Tout est aéré, il y a beaucoup de nature. Pour une ancienne capitale, je trouve qu'elle s'en sort bien. C'est pas trop des gros buildings et tout. Je trouve que c'est bien. Allez, on va remonter sur la moto. Là, j'ai 1 heure de route pour aller à la prochaine ville où je vais me poser sur la plage parce qu'il fait très chaud. Et je pense que je vais dormir là-bas. J'ai vu qu'il y avait des gens qui posaient leur tente pour dormir la nuit devant la plage, donc je vais faire ça aussi. Et demain matin, je vais aller faire un circuit de cascade. Je voulais le faire cet après-midi, mais vu la chaleur, en plus on ne peut pas se baigner, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de se baigner. Du coup, vu la chaleur, je vais éviter. Je vais juste aller me poser sur la plage tranquille. One hour later. Je suis actuellement arrivé à la ville de Pohang. Et là, je me dirige vers un point assez haut, avec des marches et des marches et des marches. Mais vu que j'ai rejoint la mer, il y a la mer juste derrière là. Il y a une brise avec du vent frais qui
fait trop du bien. Du coup, je monte là-haut. Je vous montre ce qu'il y a à voir parce qu'il y a un truc un peu touristique. Je vais boire sûrement un jus là-haut et ensuite je vais à la plage. Et du coup, je me trouve actuellement au Spacewalk. C'est comme un Space Mountain. Il y a même un looping, mais on marche. Sauf que le looping il est interdit. Regardez. Et du coup, on voit toute la ville aux alentours. C'est sympa. On sent que la structure elle bouge quand même. Apparemment c'est des Allemands qui vont faire ça à la Corée en 1980, quelque chose comme ça, ou 90. Je sais plus, je vous mettrai la date exacte en même temps. Ça fait flipper un peu, hein. Je sens que ça bouge et là je suis au moins à 30 mètres de hauteur, tu vois. Ah, je me trouve actuellement au point le plus haut. Regardez ça. Incroyable. La vue qu'on a, on voit le port et tout. Je sais absolument pas ce que c'est, mais ça va me rafraîchir, c'est sûr. Bon les petits gars, ça y est, je me suis installé. Enfin depuis un petit temps, on est en face de la plage. Là, je suis dans ma tente, on va dormir tranquillement. C'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous avez kiffé. Si t'as kiffé, n'hésite pas à laisser un petit pouce ou alors à t'abonner ou laisser un commentaire, ce que tu veux, ça me ferait totalement plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.